des mots d'amour, tu dis je l'aime, je t'aime. Et vous voyez cet hôtel que tu bâtis avec Dieu à la maison, dans ta maison. Et c'est ça que nous sommes censés ramener dimanche pour édifier du coup les autres. C'est cet hôtel-là. Le ministère qui est ici, que Dieu m'a fait la grâce d'avoir, c'est le résultat d'un hôtel que Christ, j'ai bien dit Christ en premier, et moi avons bâti ensemble. Christ l'a bâti et il m'a appris aussi à le bâtir, à l'entretenir par des chants, des moments de gloire où je passe du temps avec lui, où je le loue, où je l'aime, où je médite la parole. Et qu'est-ce que ça finit? Le résultat, c'est quoi? Ça devient là. Et c'est tous ces chants, tout ça que nous avons, c'est cet hôtel-là. Et c'est pour ça que quand on vient à l'église, normalement, on vient, chacun vient avec son hôtel. On ne vient pas les mains vides. La Bible disait, ne venez pas dans la présence du Seigneur les mains vides. C'est marqué clairement dans l'Ancienne Alliance. Il fallait venir avec des offrandes. À l'époque, c'était des agneaux ou des moutons qu'il fallait ramener dans la présence de Dieu. Et pour nous, ces offrandes sont maintenant spirituelles. Ça veut dire qu'un chrétien ne peut pas venir dans la présence de Dieu les mains vides. On dit, peut trouver ce verset, s'il te plaît. Le texte qui dit, tu ne viendras pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. Que sûrement chacun retienne cela. Quand on vient dans la présence de Dieu, on ne vient pas les mains vides. Mais aujourd'hui, c'est pas physique. Hein. C'est pas, je suis obligé de venir avec un mouton ou de l'argent. Non, c'est spirituel. Le texte dit, 3 fois, c'est quoi le verset? Deutéronome 16, verset 16. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains, sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra pas, vous avez vu, on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. C'est un principe spirituel. On ne paraît pas devant Dieu les mains vides. On ne vient pas à l'église avec rien à donner à l'église, de façon spirituelle. On vient à l'église avec son apport spirituel, ses chants, sa foi, ses messages, ses dons, ses qualités, ses charismes qu'on met au service de l'église et des bien-aimés. Et on peut aussi venir à l'église avec nos dons physiques, en matériel. On peut ramener un sac de riz pour soutenir les affligés. On peut ramener nos finances pour soutenir les projets ministériels ou bien pour soutenir les pauvres parmi les frères qui ont besoin de soutien. On peut faire des collectes pour ensemble prendre soin des frères parmi nous qui n'ont pas de moyens. Et ça, c'est une loi obligatoire pour Dieu. On ne s'approche pas de Dieu les mains vides. On a toujours quelque chose. Si on n'a rien de concret physique à ramener, on ramène maintenant sa foi, son cœur, ses louanges, son adoration, ses éloges à Dieu, ses chants et nos messages, nos instructions, nos grâces. Tout le monde a quelque chose, personne qui n'a rien. On a tous quelque chose à donner à l'église. Il n'y a pas d'homme parfait à part le Christ. Même le pasteur ou le serviteur de Dieu qui prêche ici, il est parti chercher, il a posé un hôtel quelque part et il le ramène juste ici. C'est tout. Et l'hôtel que nous avons, c'est ce que Christ a mis en nous. Tout le monde a quelque chose à apporter. Ça n'existe pas dans le christianisme où tout le monde arrive, on s'assoit comme ça. On est justement comme ça. Non, on doit tous être participants, faire quelque chose. Et il faut bâtir son hôtel personnel à la maison. Amen, gloire. Est-ce que quelqu'un